Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose le tuto de ma boîte à courrier. Vous avez été plusieurs à me la demander et j'avais dit que je ne la ferais pas avant les fêtes de Noël. Mais comme j'en ai encore une à faire et que je pense que ça pourrait aussi être une idée pour vous pour les cadeaux de Noël, je vais vous la faire. Elle sera réalisée en plusieurs vidéos parce qu'il y a des temps de séchage, etc. Donc voilà, donc il s'agit de cette boîte. Alors celle-ci c'est ma quatrième. Celle-ci elle sera pour moi. Donc il y a une anse là, on pourra l'accrocher. Moi j'appelle ça une boîte à courrier. Évidemment, vous pouvez mettre autre chose dedans, hein, peut-être des brosses, des peignes, je ne sais pas, ou des produits, voilà, on peut tout mettre dedans. Évidemment, il faut éviter tout ce qui est humide et mouillé. Donc moi, c'est ça, c'est une boîte à courrier. Là, j'ai mis une petite boîte de côté pour poser les stylos, mais j'avoue que elle aurait dû être un tout petit peu plus haute pour que le stylo tienne un petit peu mieux. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer si j'ai un stylo là sous la main. Oui. Voilà. Pour moi, il manque 2 cm. Mais bon, c'est pas trop grave, puisque quand il est posé comme ça, bon, il tient quand même. Mais sinon, on peut mettre, par exemple, la liste de courses, ou je ne sais pas. Ce qu'on peut encore mettre si on la fait pas plus haute, hein. Donc ça, je par contre pas vous le montrer comment on le fait. C'est rien de compliqué. Je pense qu'une fois que vous savez faire la boîte, vous saurez faire ça sans moi. Et vous n'êtes pas obligé de la mettre. C'est d'ailleurs sur la seule boîte, moi, perso, que je l'ai mis, hein. Donc ça, c'est devant. Et de ce côté, j'ai juste mis un timbre et un bout de papier qui représente une partie d'une facture. Donc ça reprend le papier là, hein, c'est une chute. Et à l'arrière, j'ai imprimé des enveloppes sur Pinterest. Voilà. Le papier là, c'est un bloc d'action. Maintenant, si vous avez un pochoir qui représente une carte postale, par exemple, vous pouvez faire votre pochoir pour avoir l'effet carte postale. C'est à vous de voir, hein, vous n'êtes pas obligé de... C'est vous qui trouverez la façon de décorer votre boîte. Voilà. Donc, pour faire cette boîte, il vous faut de la cartonnette. Je ne pense pas que les boîtes de biscottes, etc., soient assez solides. Donc, moi, j'ai pris de la cartonnette. Et pour moi, je pense qu'elle fait du 4 mm. C'est quand même relativement... Ah, j'ai un bout de colle. Elle fait du 4 mm pour moi. Trop, oui, je pense. Cette cartonnette, j'ai la chance d'avoir une nièce qui travaille dans une usine où est-ce qu'ils ils peuvent récupérer de la cartonnette, c'est-à-dire ce qui se trouve sur les palettes entre les cartons. Il y a une grande planche de cartonnette et donc elle m'en récupère de temps en temps. Et avec ça, je fais mes structures d'album et puis je fais aussi la boîte à courrier notamment. Alors ça, c'est mon chat. Cette fois-ci, c'est pas Coco. Donc, pour faire cette boîte, moi, j'ai utilisé donc cette cartonnette. Il vous faut 2 fois la dimension 16 x 25. Alors, les dimensions, c'est pareil, c'est comme vous voulez. Mais moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal pour mettre des choses dedans. Comme par exemple ça. Ça rentre, voilà. Ou ça rentre comme ça. Donc les dimensions, c'est comme vous le sentez, mais moi les miennes, je vous donne les miennes, hein. Donc 2 x 16 x 25. Voilà. Ensuite, pour le fond, il vous en faut une de 8 x 25, puisqu'elle fait 8 de profondeur, de largeur. Et 2 fois 8 x 16. Voilà, pour les côtés. Pour la structure, pour monter cette boîte, il vous faudra du papier, du ruban adhésif, ruban de papier par exemple, ou alors il y en a qui utilisent le scotch de masquage.
Bon, moi, je le renforce avec un peu de colle parce que je vous avouerai que je l'ai acheté chez Action, celui-ci. Et si vous achetez, le mieux, ce serait le Craft Gummy, mais je n'en avais pas. Donc, je l'ai acheté chez Action, celui-là. Il colle un petit peu, mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas la route. Donc, ce que je fais, moi, je l'encolle encore avec la colle, la Créa Patch, par exemple. Hein. Et pour que ça tienne. Et là, il a une bonne largeur. Il me semble que c'est 5 cm. C'est ça, ouais. Donc, là, c'est 5 cm. Donc, je vais descendre ma caméra et je vais vous montrer comment moi je la pris en colle. Il y a des temps de séchage pour éviter que de s'énerver parce que bon, forcément, si tant que la colle n'a pas prise, tout peut partir en live. Donc, ben, il faut savoir être patient et laisser sécher un petit peu avant de continuer. Donc, c'est pour ça aussi que ma vidéo sera faite en plusieurs étapes, plusieurs parties. Et aussi pour éviter que ce soit trop long, évidemment. Donc, on va y aller. Alors, je vais descendre ma caméra. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon fond. 8 x 25. Une fois. Ça, je mets de côté, justement les côtés. Et là, j'ai les deux grands morceaux qui font 16 x 25. Donc, on va commencer par poser le scotch là-dessus. Donc, je vais peut-être enlever mon bracelet parce qu'il fait chaque fois un boucan d'enfer, lui. Et ça peut être gênant. Donc, allez, enlève-toi. Ah bah ça y est, lui qui me résiste. Voilà. Donc, ben, ça fait 25 de large. Donc, je vais essayer de couper 25 cm. À peu près. Hein, si vous en avez un peu plus, vous allez voir, on va pouvoir le couper après. Donc, allez, on y va. Vous prenez, parce qu'il va vous coller au doigt. Hein, ça c'est plutôt pénible. Moi, j'utilise un pinceau que je pose dessus. Voilà. Ma colle. Et on y va. Alors, mettez-en bien sur les bords. Hein. Comme ça. Après, on nettoie. Je pose ça comme ça. J'espère que vous voyez bien. Et là, je vais poser ça. Le premier, comme ça. Le deuxième, je vais le mettre droit pour avoir la distance. Et surtout, poser, alors, je ne sais pas si vous allez voir. Moi, je pose la tranche là, pas sur l'autre carton, mais sur le scotch. Comme ça, je mets bien en face. Et je pose. Comme ça, j'ai la distance qu'il me faut pour le plier après. Voilà. Donc ça, j'y touche pas. Si vous êtes sûr de votre coup, vous laissez prendre un petit peu. Voilà. Et on refait une deuxième. Hop. Je remets un peu de colle.
Toujours insister sur les bords. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on passera ensuite, lorsque la boîte sera montée et que les bandelettes là seront sèches, on va passer un coup de gesso dessus. Et là, ce papier va onduler. Alors, faut pas s'inquiéter parce que on ne le verra pas. Une fois qu'on aura décoré la boîte, on ne verra absolument rien. Donc là, j'y vais doucement parce qu'il va falloir que je soulève tout ça sans rien décoller. On fait juste glisser. Hein. Voilà, je pose. Je fais adhérer. Et maintenant, je pose celle-ci de la même façon que la précédente. Donc, je la pose tout au bord sur mon scotch. Voilà. Je fais attention qu'elle ne bouge pas et je la descends. Et voilà. Donc là, je vois que... Voilà. Donc ça, pour le moment, on va éviter d'y toucher et on va faire les deux côtés. Donc les deux côtés vont venir là et là. Donc là, on peut déjà couper une petite bande comme ça. On fait pareil, on colle. Voilà. Alors, vous prenez le réflexe de toujours essuyer. Bon, là, si vous en mettez en dessous, c'est pas grave. Mais si vous avez déjà décoré quelque chose et que vous en mettez plein de colle, ça va pas être marrant. Hein. Donc, je vais positionner comme ça. Voilà. Donc ça, et je vais faire la deuxième tout de suite. Je vais remettre un petit peu de colle. Jazz. Voilà. Et on est reparti. Comme ça, à mi-hauteur. Vous voyez? Voilà. Et maintenant, on bouge ça délicatement quand même. Parce que si on soulève, ça risque de partir. On va couper à ras ce qui est en trop. On fait tout de suite des quatre côtés parce qu'après, ça va être un petit peu le boxon pour le faire. Allez, on y va. C'est juste pour éviter les surépaisseurs. Hein. Parce que ça va pas faire très joli sinon. Voilà. Donc là, on va dire que c'est bien. Maintenant, on va placer nos deux côtés. Donc là, je remets quand même un peu de colle parce qu'elle a séché.
Et je vais faire la même opération. Je vais la poser tout au bord. Je soulève pour qu'elle soit à côté et non dessus. Hein. Donc pour moi, c'est bon. Je tiens fort ici et je laisse prendre. Et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Donc là, je vais tout de suite pouvoir couper ce qui est en trop. Mettre un petit peu de colle. Voilà. Je vais essayer de la tourner sans tout démonter. Un petit peu comme ça. Voilà. Et donc là, je vais faire pareil. Hein. Voilà, je suis super bon. Donc voilà. Voilà, ça c'est la première étape. Donc là, on va laisser sécher. Ça sert à rien être gun là, dans ce cas-là. Donc il faut être un peu patient, attendre une petite demi-heure quand même pour que la colle fasse son travail. Et ensuite, il suffira de remonter toutes les parties. Comme ça. Et de mettre du scotch sur les côtés là. Proprement. Voilà. Donc ça, je vais laisser sécher un petit moment et je reviens pour la suite. À tout de suite. Voilà, donc ça a eu le temps de sécher. Maintenant, on va continuer la construction de notre boîte. Donc, moi, je vais procéder comme ça. Je vais couper les adhésifs pour mettre sur les deux côtés là. Donc, toujours pareil, hein, on va... Mon pinceau a un peu séché. Voilà. Donc, on va mettre de la colle. Voilà. Et on va positionner cette partie-là en dessous. Bien sûr, hein, pas à peine que je vous dise qu'il faut le mettre à peu près à la moitié du scotch. Voilà. Et on va laisser prendre. On va faire ce côté-là aussi. On met aussi de la colle ici. Bon, cette partie-là, vous pourrez la mettre en accéléré, hein, il n'y a pas de souci. Ça va être pareil pour les quatre côtés. Moi, je ne le mets pas en accéléré parce que, comme je fais ma vidéo en plusieurs parties, voilà. Donc là, pareil, on soulève, on positionne ça en dessous. Voilà. On laisse prendre. On retourne le tout et on recommence. Et on refait la même chose.
arrive pas. Voilà. Comme ça. Voilà. Et le dernier côté. Et on positionne celui-là ici. Voilà. Donc, maintenant, je vais le retourner pour pas prendre ce côté tout de suite, sinon ça risque de faire des dégâts. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir couper l'excédent de ce côté. Voilà. Donc, je soulève là, ok. Je remets un petit peu de colle là, parce que ça a quand même eu le temps de sécher un peu. Ce serait bête que ça tienne pas. J'insiste sur les bords. Voilà. Je soulève. Je le mets bord à bord là. Pas dessus, mais vraiment bord à bord. Et je plie proprement mon scotch. Voilà. Donc ce côté, c'est fait. On va faire le deuxième côté. Pour là, je rajoute un peu de colle sur mon pinceau, ce sera plus facile à faire. Et j'enduis un petit peu. Voilà. Et je monte celui-là, toujours pareil. Hein. Voilà. Et j'y vais. Alors ça, c'est important que ça coïncide bien en haut. Voilà. Donc là, on a déjà ça. On continue. Donc, on recoupe toujours l'excédent. Là. Et là. Voilà. On colle un petit peu là. Bon, vous pouvez le faire tout de suite de l'autre côté. Hein. Maintenant, si vous avez du vrai papier craft, il vous suffira de mettre de l'eau. Mais moi, j'ai celui-là et je ne suis pas spécialement satisfaite de sa manière de coller. Donc, je rajoute de la colle. Là, je plie. Et il ne me reste plus qu'à faire ce côté-là. Voilà.
Voilà. Donc, votre structure de boîte est faite. Donc là, il va falloir lui laisser le temps de séchage aussi. Parce que moi, je vais mettre du gesso dessus. Maintenant, est-ce que c'est indispensable? Tout dépend des finitions que vous voulez lui donner. Moi, je vais mettre un coup de gesso blanc. On ne peut pas tout de suite le travailler parce que le scotch, il faut vraiment qu'il ait le temps de pondre. Moi, je vais lui mettre un coup de gesso blanc dessus et je vais relaisser sécher. Donc, cette étape, je ne vais pas la filmer. Hein, c'est rien de compliqué. Hein. Vous mettez votre gesso dessus. Voilà. Moi, j'ai celui-ci. Donc, ça va très bien. Vous allez mettre votre gesso dessus. Vous allez le peindre entièrement et le relaisser sécher un petit moment pour que vous puissiez ensuite le travailler. Donc après on passera à la phase de décoration. Voilà, donc je vous dis à plus dans une d'autres vidéos. Donc la partie 2, ce sera la déco. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.